Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous tous qui vous intéressez à l'actualité de la République démocratique du Congo. L'info en ligne des Congolais de Belgique a retenu un certain nombre de titres durant la semaine du 8 au 14 avril 2018 pour vous. Le premier titre, c'est un sujet rétro qui s'intitule Baptême et avenir politique de Bruno Tshibala. En effet, c'était un certain 7 avril 2017 que M. Bruno Tshibala avait quitté l'UDPS pour être nommé par Joseph Kabila comme Premier ministre. Un an après, est-ce que M. Bruno Tshibala a rempli sa mission? À titre de rappel, M. Bruno Tshibala avait promis de s'occuper du social des Congolais. Il avait promis de mener le pays aux élections pour fin 2017. Il avait promis d'offrir à son ex-mentor, M. Etienne Tshisekedi, des obsèques dignes. Est-ce qu'il y a eu un gâteau d'anniversaire? Nul ne le saura. Le deuxième titre de l'info en ligne des Congolais de Belgique, chez fitanews.net, c'était imposture. Le représentant de la RD Congo à l'ONU, Genève, qualifie le gouvernement Tshibala de légitime. Notre commentaire là-dessus, eh bien, dans cette note, le représentant de la RD Congo à Genève est quelque peu menaçant vis-à-vis de ses pairs de Genève, et il dit que la RD Congo est un pays souverain, mais seulement. Est-ce que, en menaçant les autres de ne pas venir assister à la conférence qui a pour objectif de collecter des fonds afin de subvenir aux besoins humanitaires des Congolais, est-ce que le représentant du Congo a tenu compte des agendas établis depuis des mois par ses pairs, des hôtels réservés? Apparemment non, mais néanmoins, son message aura été entendu par certains pays qui déclineront donc l'invitation de Genève. Le troisième titre que l'info en ligne de Congolais de Belgique a retenu pour vous, c'est un article repris du journal Le Phare de Kinshasa et qui s'intitule « Deux juges de la Cour constitutionnelle démissionnent ». Quel est notre commentaire là-dessus? Eh bien, un juge est décédé, le juge Kalonda. Deux autres ont démissionné, c'était le professeur Eugène Banyakou-Loapé et Jean-Louis Essambo. Pourquoi cette date-là? Eh bien, parce que le 9 avril, c'est une date butoir. Il devrait y avoir remplacement de 3 juges, donc du tiers des juges, et ils ont remis leur démission. Et notre commentaire, c'est que même la Cour constitutionnelle entre dans l'illégalité et nous plongeons davantage dans une situation de non-droit et de non-État, parce que même la Cour constitutionnelle qui aurait dû interpréter la constitutionnalité des lois n'est même plus également hors délai. Notre quatrième article, c'était processus électoral. L'opposition congolaise dénonce la désinvolture de la CENI. Et on a vu ensemble, côte à côte, Félix Tshisekedi, le tout nouveau président de l'UDPS, Pierre Lumbi de la plateforme électorale Ensemble de Moïse Katumbi, F. Bazaïba du MLC et Vital Kamerhe de l'UNC. Et ils ont fait une déclaration, et dans cette déclaration, ils dénoncent l'utilisation de la machine à voter. Et pour eux, cette machine à voter est un risque pour le processus électoral. Ainsi, on constatera que la machine à voter, comme Joseph Kabila, a le privilège de réunir un grand consensus contre elle. La commission électorale de Corée du Sud est contre l'Église, est contre l'opposition, est contre les USA, sont contre l'Union européenne, est contre. Et or, la CENI est une sorte d'arbitre, et on voit mal un match qui va débuter alors qu'un camp ainsi que les spectateurs recusent et les règles élémentaires du jeu et l'arbitre, mais l'arbitre s'entête. Le cinquième point de notre revue de la presse, qui a été repris à la une de Info en ligne de Congolais de Belgique, c'est Avenue du 24 novembre, grande foule à la libération d'Eliezer Tambwe. Eh bien, c'est le dénouement provisoire d'une affaire dont les dessous de table sont un gros diamant disparu, le propriétaire du diamant mort, probablement tué, et comme protagoniste, un journaliste populaire et un politicien du pouvoir à 9 mois des élections. Affaire à suivre donc.
Et enfin, le dernier titre, c'est le gouvernement congolais qui snobe les donateurs. Eh bien, dans une déclaration, le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo informe l'opinion que la RD Congo ne sera pas à Genève à la conférence pour la collecte de fonds. Que pouvons-nous faire comme commentaire là-dessus? Des centaines de milliers de Congolais souffrent en ce moment. Des centaines de milliers d'enfants congolais meurent à cause de la malnutrition. Des centaines de milliers d'enfants meurent à cause de manque de soins médicaux. Des centaines de milliers d'enfants congolais meurent faute d'abri. Des centaines de millions de jeunes mamans congolaises accouchent dans des conditions infrahumaines. Certaines meurent lors de l'accouchement. Leur refuser de l'aide équivaut à non-assistance à personne en danger. Et les Kinois diront Eza motema mabe, Eza kindoki. Et suite à cela, le vendredi 13 avril, en fin de journée, on apprend qu'à Genève, 528 millions de dollars sont récoltés pour les Congolais, malgré le refus de Kabila et Tshibala. Pour les initiateurs, c'est peu. Ils attendaient plus, 1,5 milliard de dollars. Mais c'est mieux que rien. Pourtant, le régime de Joseph Kabila a menacé plusieurs donateurs. Certains ont même été absents à cause des menaces du régime hors mandat de Kinshasa. Des millions de Congolais peuvent espérer être ainsi secourus. Paradoxe, ces millions de Congolais dans la détresse sont parmi les électeurs de décembre 2018 à qui Corneille Nangaa de la CENI veut imposer sa machine à voter alors qu'ils sont ventre creux. Le paroxysme du cynisme. C'était donc la revue de la presse de l'info en ligne des Congolais de Belgique présentée par Cheikh Fita News. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnerons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à vous tous qui vous intéressez à l'actualité de la République démocratique du Congo. L'info en ligne des Congolais de Belgique a retenu un certain nombre de titres durant la semaine du 8 au 14 avril 2018 pour vous. Le premier titre, c'est un sujet rétro qui s'intitule Baptême et avenir politique de Bruno Tshibala. En effet, c'était un certain 7 avril 2017 que M. Bruno Tshibala avait quitté l'UDPS pour être nommé par Joseph Kabila comme Premier ministre. Un an après, est-ce que M. Bruno Tshibala a rempli sa mission? À titre de rappel, M. Bruno Tshibala avait promis de s'occuper du social des Congolais. Il avait promis de mener le pays aux élections pour fin 2017. Il avait promis d'offrir à son ex-mentor, M. Etienne Tshisekedi, des obsèques dignes. Est-ce qu'il y a eu un gâteau d'anniversaire? Nul ne le saura. Le deuxième titre de l'info en ligne des Congolais de Belgique, checkfitanews.net, c'était imposture. Le représentant de la RD Congo à l'ONU, Genève, qualifie le gouvernement Tshibala de légitime. Notre commentaire là-dessus, eh bien, dans cette note, le représentant de la RD Congo à Genève est quelque peu menaçant vis-à-vis de ses pairs de Genève et il dit que la RD Congo est un pays souverain, mais seulement. Est-ce que, en menaçant les autres de ne pas venir assister à la conférence qui a pour objectif de collecter des fonds afin de subvenir aux besoins humanitaires des Congolais, est-ce que le représentant du Congo a tenu compte des agendas établis depuis des mois par ses pairs, des hôtels réservés? Apparemment non, mais néanmoins, son message aura été entendu par certains pays qui déclineront donc l'invitation de Genève.
Le troisième titre que l'info en ligne de Congolais de Belgique a retenu pour vous, c'est un article repris du journal Le Phare de Kinshasa et qui s'intitule « Deux juges de la Cour constitutionnelle démissionnent ». Quel est notre commentaire là-dessus? Eh bien, un juge est décédé, le juge Kalonda. Deux autres ont démissionné, c'était le professeur Eugène Banyakou-Loapé et Jean-Louis Essambo. Pourquoi cette date-là? Eh bien, parce que le 9 avril, c'est une date butoir. Il devrait y avoir remplacement de 3 juges, donc du tiers des juges, et ils ont remis leur démission. Et notre commentaire, c'est que même la Cour constitutionnelle entre dans l'illégalité et nous plongeons davantage dans une situation de non-droit et de non-État, parce que même la Cour constitutionnelle qui aurait dû interpréter la constitutionnalité des lois n'est même plus également hors délai. Notre quatrième article, c'était processus électoral. L'opposition congolaise dénonce la désinvolture de la CENI. Et on a vu ensemble, côte à côte, Félix Tshisekedi, le tout nouveau président de l'UDPS, Pierre Lumbi de la plateforme électorale Ensemble de Moïse Katumbi, F. Bazaïba du MLC et Vital Kamerhe de l'UNC. Et ils ont fait une déclaration, et dans cette déclaration, ils dénoncent l'utilisation de la machine à voter. Et pour eux, cette machine à voter est un risque pour le processus électoral. Ainsi, on constatera que la machine à voter, comme Joseph Kabila, a le privilège de réunir un grand consensus contre elle. La commission électorale de Corée du Sud est contre l'Église, est contre l'opposition, est contre les USA, sont contre l'Union européenne, est contre. Et or, la CENI est une sorte d'arbitre et on voit mal un match qui va débuter alors qu'un camp ainsi que les spectateurs récusent et les règles élémentaires du jeu et l'arbitre, mais l'arbitre s'entête. Le cinquième point de notre revue de la presse qui a été repris à la une de Info en ligne de Congolais de Belgique, c'est Avenue du 24 novembre, grande foule à la libération d'Eliezer Tambwe. Eh bien, c'est le dénouement provisoire d'une affaire dont les dessous de table sont un gros diamant disparu, le propriétaire du diamant mort, probablement tué, et comme protagoniste, un journaliste populaire et un politicien du pouvoir à 9 mois des élections. Affaire à suivre donc. Et enfin, le dernier titre, c'est le gouvernement congolais qui snobe les donateurs. Eh bien, dans une déclaration, le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo informe l'opinion que la RD Congo ne sera pas à Genève à la conférence pour la collecte de fonds. Que pouvons-nous faire comme commentaire là-dessus? Des centaines de milliers de Congolais souffrent en ce moment. Des centaines de milliers d'enfants congolais meurent à cause de la malnutrition. Des centaines de milliers d'enfants meurent à cause de manque de soins médicaux. Des centaines de milliers d'enfants congolais meurent faute d'abri. Des centaines de millions de jeunes mamans congolaises accouchent dans des conditions infrahumaines. Certaines meurent lors de l'accouchement. Leur refuser de l'aide équivaut à non-assistance à personne en danger. Et les Kinois diront « Eza motema mabe, eza kindoki ». Et suite à cela, le vendredi 13 avril, en fin de journée, on apprend qu'à Genève, 528 millions de dollars sont récoltés pour les Congolais, malgré le refus de Kabila et Tchibala. Pour les initiateurs, c'est peu. Ils attendaient plus, 1,5 milliard de dollars. Mais c'est mieux que rien. Pourtant, le régime de Joseph Kabila a menacé plusieurs donateurs. Certains ont même été absents à cause des menaces du régime hors mandat de Kinshasa. Des millions de Congolais peuvent espérer être ainsi secourus. Paradoxe, ces millions de Congolais dans la détresse sont parmi les électeurs de décembre 2018 à qui Corneille Nangaa de la CENI veut imposer sa machine à voter alors qu'ils sont ventre creux. Le paroxysme du cynisme.
C'était donc la revue de la presse de l'info en ligne des Congolais de Belgique présentée par Cheikh Fita News. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnerons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.